Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter le dernier GPS de chez Garmin, le Edge 130. Ce GPS d'entrée de gamme cache bien son jeu, vous allez le voir, en termes de fonctionnalité, de connectivité. C'est un GPS très très complet. Alors, sans plus attendre, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur du contenu de la boîte de la version Moutenbach. Donc alors, on retrouve le support. Alors ce support est vraiment absolument incroyable puisqu'on va pouvoir l'orienter soit sur le devant ou au-dessus de la potence, de l'axe de pivot. Et ça, c'est vraiment un support assez incroyable. On va retrouver une petite dragonne. On va retrouver la protection qui va venir autour du GPS. On retrouve le cordon d'alimentation, des éléments de base. On retrouve la documentation. Alors, on vous explique vraiment tout au niveau du fonctionnement du GPS, au niveau de la fixation de notre support. Et bien sûr, on va retrouver l'ensemble des éléments, c'est-à-dire courroie, support, l'élément qui va venir s'intercaler entre le cintre ou la potence, par exemple. Donc en termes de courroie, on a vraiment une quantité très importante. On a jusqu'à 2 supports. Donc ça, c'est si vous avez par exemple 2 vélos, vous n'aurez pas besoin de démonter. Bon, en plus, vous avez un 3e support, donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors, on retrouve en même temps une télécommande qui va nous permettre de piloter notre GPS ainsi que son support. Alors ça, c'est vraiment très très bien. Ça vous permet de ne pas aller mettre les mains sur le GPS ou d'intervenir sur les différents boutons. Il vous suffira tout simplement de venir les piloter avec l'ensemble des boutons qui sont ici. Donc ça, c'est vraiment très très bien. J'y reviendrai dans l'article dédié au test du GPS. Et bien sûr, sans plus attendre, voilà, le plus difficile à sortir finalement, c'est notre GPS. Voilà. Et notre GPS, le voici. Il est tout neuf. Je ne l'ai pas déballé. Je vous ai gardé la primeur de l'ouverture de la boîte. Donc voilà, notre contenu du carton est vraiment très 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 complet. La grande différence aussi qu'on va avoir entre la série des Edge 820 et 820 Explorer jusqu'au 1030, c'est que le Edge 130 n'a pas d'écran tactile. On se retrouve exactement dans le même profil qu'avec le Edge 25 ou le Edge 520+. On est sur une navigation exclusivement par le biais des boutons. Alors, au niveau des boutons, comment ça se passe? On va se retrouver ici avec le bouton Power. On va avoir les différents boutons de navigation, le bouton qui va nous permettre d'avoir une double commande, puisqu'on va pouvoir rentrer dans les menus, mais naviguer à l'intérieur des menus. Et on retrouve une petite astuce qui est vraiment très très bien, c'est la partie démarrer et stopper notre enregistrement, et la partie lap qui nous permettra de fragmenter l'enregistrement de nos parcours. Donc ça, c'est vraiment très très bien, c'est vraiment une très très grosse amélioration sur le Edge 130. Alors, au niveau du GPS, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver un ensemble de boutons, c'est-à-dire 5 boutons sur notre GPS, puisqu'on retrouve notre bouton Power, le bouton nous permettant de naviguer à l'intérieur des différents menus, et un bouton qui nous permettra de rentrer dans les menus. Le bouton ici, Start and Stop, qui nous permettra aussi de démarrer, de stopper l'enregistrement, mais de valider une fonction, une action à l'intérieur des menus. Un autre bouton, Lap, qui nous permettra de fragmenter l'enregistrement de notre circuit, mais en même temps de pouvoir revenir en arrière lorsqu'on se trouve à l'intérieur du menu. Au niveau du système de fixation, on reste totalement identique à ce qu'on a déjà chez Garmin, un système qui a déjà largement fait ses preuves, qui fonctionne vraiment très très bien. Et pour recharger notre GPS, le petit connecteur se trouve au dos de l'appareil. Alors en termes de positionnement des boutons, on est quelque part très très proche de ce qu'on peut retrouver sur le Edge 820 par exemple, 820 ou 820 Explorer, mais aussi sur le Edge 520+.
Le Edge 130 dispose de deux outils de communication qui va être Line Plus et le Bluetooth. Le Bluetooth va permettre de dialoguer avec le smartphone pour recevoir par exemple les informations de météorologie. Il vous permettra ici de dialoguer directement avec l'application Garmin Connect qui vous permettra d'envoyer vos parcours directement sur Garmin Connect mobile et web, mais en même temps d'utiliser la fonction Live Track qui vous permettra de partager votre position lorsque vous serez parti rouler. Au niveau de la N+, les 3 capteurs de chez Garmin seront pris en compte, que ce soit la ceinture cardiaque, que ce soit le capteur de vitesse et le capteur de cadence. Alors, pour démarrer avec le Edge 130, comment vous devez procéder? La première chose que vous devez faire, ça va être de installer l'application Garmin Connect mobile sur votre smartphone, de créer votre compte si vous ne disposez pas de compte. Une fois que vous aurez créé votre compte, tout va se passer à l'intérieur de l'application. Alors, vous allez devoir vous rendre tout simplement dans le petit plus qui est en bas. Et une fois que vous êtes dans le petit plus, on va aller dans Appareil Garmin. Et lorsqu'on va être dans l'appareil Garmin, on va aller tout simplement cliquer sur Ajouter un appareil. Écoutez, sans plus attendre, ce qu'on va faire, on va allumer le GPS et puis on va lancer la procédure de jumelage. Notre GPS va s'allumer. Une fois qu'il va être allumé, on va nous demander dans un premier temps de rentrer les différentes informations. Donc là, dans le cas présent, je vais valider ma donnée. Alors hop, je valide. Oui, voulez-vous le coupler avec un smartphone? Je valide. Alors pour valider, c'est en bas que l'élément se fait. Une fois que j'ai lancé, on va nous demander tout simplement de dialoguer avec le smartphone. Donc je vais cliquer sur Ajouter l'appareil. Les deux vont se mettre en communication, on va le voir. Alors il faut être un poil patient au départ. Ça prend un certain temps en termes de dialogue. Voilà, le GPS a été identifié par l'application. Donc on va mettre connecter votre appareil, les deux vont commencer à discuter. Là, on va rentrer notre premier code. Voilà. Alors, chaque GPS a son propre code. C'est pas la peine de le noter. Donc, une fois que la procédure va être mise en route, tout simplement, on va voir qu'il y a un dialogue qui s'opère entre les deux. Voilà, la configuration est terminée. Il nous dit d'aller à la page suivante. Donc là, on va pouvoir rentrer les informations qui sont les réglages des zones de fréquence cardiaque. Puis ensuite, on va pouvoir synchroniser directement nos éléments. Donc voilà, nos éléments sont en train de synchroniser. Alors ça veut dire que les informations qui peuvent être dans le réglage de vos données personnelles, vous allez pouvoir jumeler votre GPS avec l'ensemble des capteurs. Alors ça, c'est installer vos capteurs sur votre vélo. Il vous suffira tout simplement, si on prend notre capteur de vitesse, de l'installer sur le moyeu, lancer alors sur la roue avant, la roue en rotation, et le capteur va se mettre en route tout seul, puisqu'il n'y a pas besoin de toucher à un bouton, et le GPS va le détecter, et le jumelage va s'opérer tout seul. C'est vraiment très très bien fait, ça c'est... Hop, alors on va aller dans Non, donc la configuration terminée, donc là tout est terminé, donc on va revenir d'entrée, configurer un ensemble d'éléments, c'est-à-dire jumeler notre compte avec notre compte Strava. Donc pour ça, il vous suffira tout simplement d'avoir vos différents codes. On va pouvoir créer un parcours. Alors là, j'ai laissé une vidéo sur la chaîne YouTube vous permettant de voir comment ça se fait. C'est vraiment aussi très très simple. On va pouvoir configurer le live track. Ça, c'est vraiment très très bien. Le live track, ça permet vraiment de laisser aux personnes la possibilité de savoir où vous vous trouvez à tout moment. Bien sûr, grosse différence qu'il y a entre le Edge 25 et le Edge 130, c'est la détection d'incidents. Alors la détection d'incidents, ça se passe comment? Tout simplement, vous chutez, le GPS va émettre un son pour vous dire comment ça va. Vous n'êtes pas capable de venir appuyer sur le bouton, le GPS va rentrer en communication avec le smartphone. Ça vous oblige forcément à rouler avec le smartphone d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour le live track ou pour la détection d'incidents. Le smartphone est nécessaire puisqu'il n'y a pas de carte SIM à l'intérieur de notre GPS. Donc cette communication va s'opérer. Le smartphone et le GPS vont émettre des sons.
vous n'êtes toujours pas capable d'intervenir, que ce soit sur le GPS ou sur le smartphone, et là, aussitôt, un texto va être envoyé à un contact, à un ou plusieurs contacts que vous aurez définis, et ils recevront donc un texto avec votre position GPS et une cartographie. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Puis ensuite, eh bien, puisqu'il est compatible avec ConnectIQ, alors ConnectIQ, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est la boutique dans laquelle on va retrouver des micro-applications qui vous permettra, eh bien, par exemple, un dialogue direct avec le GPS et Strava, qui vous permettra bien d'importer des parcours par le biais de cette micro-application, où ça va être des éléments de météo, par exemple, Wikiloc, qui vous permettra bien d'envoyer des parcours à l'intérieur de votre GPS, etc., etc. D'une façon dans l'article qui paraîtra sur le site, eh bien, je vous mettrai un ensemble de micro-applications qui me semblent très intéressantes pour utiliser et exploiter vos Edge 130.